Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le chantier de Krampus Expédition à Nigloland. Aujourd'hui on fait un Facebook Live, donc on vous attend. Connectez-vous, on va faire un petit tour ensemble, parler des détails, parler de l'évolution du chantier et de tout ce qui se passe actuellement pendant que le parc il est fermé. Connectez-vous, dites à vos amis, à vos familles, à tout le monde qu'on les attend. Et voilà, on va visiter le chantier, les backstage, on va tout vous dire, tout vous raconter, comme ça l'attraction n'aura plus de secret pour vous. On est avec Philippe Dinan, le directeur de projet et technique du parc. Bonjour à tous et bienvenue. Et il va répondre à nos questions, parce que voilà, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses à dire. C'est une attraction qui est comme... vous devez déjà peut-être le savoir, ou ceux qui ne savent pas, c'est une attraction qui est à la fois une montagne russe, un grand 8, mais qui est aquatique, donc ça mélange plein de corps de métier, plein de techniques, plein de technologies. Et, voilà, tout ça, ça doit être mis en œuvre, ça doit être synchronisé, planifié. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent, il y a beaucoup de techniciens. Voilà, c'est super intéressant et on est méga heureux de pouvoir partager ce moment et ce chantier avec vous. Voilà, donc connectez-vous, on vous attend. Juste derrière moi, vous voyez, le chantier continue. Voilà, tout le monde met son cœur à l'ouvrage. Juste avant Noël, on essaie d'en faire un maximum. Voilà, et puis ce matin, on a reçu un des derniers cadeaux. Voilà. Voilà, du Père Noël. Donc Philippe, dis-nous déjà, qu'est-ce que c'est que cette boîte là? Alors ce matin on a reçu un chargement très essentiel. On a reçu les armoires électriques de gestion d'attraction. Comme vous pourrez voir avec Rodolphe tout à l'heure, elles sont posées à leur place. Et dans cette boîte là, nous avons le pupitre opérateur. On ne l'a encore pas ouvert, on le laisse bien protégé, on ne veut pas l'abîmer. Mais il va être dépacté et mis à sa place dans la station dès le début janvier. Il va pas rester là quand même sous la flotte. Ah non, dès ce soir, il est à l'abri, protégé. En tout cas, on est bien content qu'il soit là. Tout ce qui a pu arriver avant Noël, on a fait le maximum pour que tout arrive et qu'on puisse travailler et avancer le plus possible. Pour l'instant, on a la chance, le climat est avec nous. Ça nous aide énormément pour tout ce qui est construction. Donc, on est content de ramener tout le matériel pour pouvoir assembler dès que possible. Ok, Philippe, actuellement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui sera fini avant les vacances de Noël là? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou dire aux gens un peu expliquer? Alors bien sûr, alors pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui une grosse partie de l'attraction est déjà montée. Toute la partie structure rail de chez Mack a été montée, a été assemblée, fixée, serrée, positionnée. Cette fois-ci, l'attraction du côté métallique pourrait déjà tourner. Maintenant, on met beaucoup d'ouvrage sur la partie bassin, la partie canot, parce que seul un canal est terminé, celui entre la station et l'élévateur que vous verrez avec Rodolphe tout à l'heure. Mais pour le reste, la partie splatch et retour à la station, nous sommes en train d'opérer et on doit normalement terminer les travaux pour faire une mise en eau fin janvier. Philippe, on a dit que sur le projet, il y a la moitié du budget qui va sur les entreprises locales. Donc le béton vient à côté de Troyes, CRN à Romilly, la VRD elle vient d'à côté de Bar-sur-Aube, chez nos amis chez Poirier. Bref, combien il y a d'entreprises, combien il y a de personnes, ça représente quoi un peu Alors aujourd'hui on a baissé un petit peu en effectif parce que les entreprises de Mack, les entreprises des monteurs sont parties, qui étaient au nombre de 15 personnes. Maintenant on est environ, aujourd'hui on est à 7 entreprises, on a une quarantaine de salariés qui travaillent. C'est un objectif, c'est un effectif qui va monter un petit peu juste avant Noël. On récupère quelques forces vives chez les maçons pour pouvoir aller très vite à réaliser les canaux. Et ensuite, c'est un objectif qu'on va sûrement garder jusqu'à l'objectif mars, parce qu'on a encore beaucoup de travaux sur le traitement d'eau, sur la finalisation des réglages mécaniques et sur l'électrification, sur les câblages de câbles. Donc là, il y a encore pas mal de travail, mais on va rester à mon avis dans une cinquantaine de personnes effectives jusqu'à l'ouverture. Ok, c'est bien. Pour les gens qui arrivent un petit peu en retard, bienvenue, rebonjour pour ceux qui sont déjà connectés. Vous êtes bien à Nigloland sur le chantier de Krampus Expédition, la nouvelle attraction de 2021.
Ce sera la plus grande du parc, qui fera 9000 m² en superficie, donc c'est plus grand que l'Alpina Beach, c'est plus grand que les attractions aquatiques qui comprennent des lacs et autres. On est très impatient de pouvoir vous la faire découvrir, et nous-mêmes on est très impatient de la finir et de pouvoir l'essayer. Donc à mon avis on refera des lives, on fera d'autres vidéos et des contenus en début 2021 pour vous faire partager l'évolution du chantier de cette attraction qui sera, j'espère, un grand succès pour tous les visiteurs, pour notre public qui est essentiellement familial. Il y aura des sensations voilà, pour tous les âges. Et voilà, on est avec notre directeur technique Philippe Dinan, voilà, qui est le cerveau, le planificateur, le gourou de cette attraction là. T'as vu tous ces superlatifs? Et je peux vous dire qu'il y a de l'ouvrage, hein, parce que ça sort de partout. On a beaucoup d'entreprises qui viennent. Alors on essaie de les distancer pour des raisons de sécurité de travaux, mais en tout cas on a beaucoup de gens qui travaillent maintenant et qui se concentrent, parce que maintenant qu'on a fait la partie aérienne, la partie aquatique, elle va demander beaucoup de corps de métier, depuis le traitement d'eau, depuis tous les ouvrages béton, et aussi les insertions métalliques qui vont dans le béton. Il y a pas mal de travail. Ok, qu'est-ce qui va se passer entre janvier et l'ouverture du parc, Philippe, pour informer un petit peu tous les gens qui nous suivent? Donc à la reprise, les équipes de chez Mack reviennent, parce qu'on doit continuer à finaliser les réglages techniques, et on va même pouvoir commencer à électrifier l'attraction, à mettre en service unité par unité les systèmes, le pré-lift, l'élévateur, on va le mettre en service, on va faire tourner les pompes sans eau, doucement, pour voir que tout se passe bien. Donc ça va prendre environ 15 jours. À l'issue des 15 jours, on aura déjà bien avancé sur la partie bassin. On va pouvoir commencer normalement fin janvier à mettre de l'eau dans le bassin, et cette fois-ci commencer les premiers essais de comportement aquatique, en mettant les pompes, en regardant si les flux d'eau sont suffisamment rapides, s'ils ont assez de débit pour véhiculer les bateaux. On reçoit normalement le premier bateau, ça va être un événement qui arrive la 3e semaine de janvier. Donc dès qu'il est prêt, on va le positionner et faire les premiers réglages en gare sur les positionnements, sur les capacités d'arrêt et de transbordement. Et puis tout ça devrait nous amener normalement à faire les premiers essais, on va dire dans les 15 premiers jours de février, où on devrait cette fois-ci, on l'espère, envoyer un bateau. Tout ça bien sûr est conditionné par le climat. On espère avoir un climat favorable qui ne nous gênera pas et qui permettra de faire les essais avec le minimum de froid et de neige possible. Ok, merci Philippe pour toutes ces données techniques. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, on va faire une petite visite de chantier, si vous voulez bien me suivre par ici. Merci Philippe, bonne journée. Bonne visite, à bientôt. Salut. Hop là. Allez, c'est parti. Donc là on va faire gentiment le tour du lac en fait, où les bateaux après leur splash ils passeront juste devant les visiteurs ici. Donc pour l'instant ça ressemble à du béton et un chantier, mais dans l'avenir il y aura beaucoup de thématiques, beaucoup d'arbres, il y aura de la musique, de la décoration, donc voilà, faut pouvoir se projeter. C'est parfois difficile, mais voilà, on va y arriver, ça avance et on pourra partager avec vous dans les prochains épisodes l'avancée de ces travaux. Suivez-moi. Alors, ici on se trouve juste devant la gare de la nouvelle attraction Campus Expédition. Juste en bas il y aura le quai de chargement-déchargement, et juste voilà, à la place de cette grue ici, on aura le grand portique d'entrée qui va matérialiser en fait
l'entrée de toute la file d'attente qui pourra contenir environ 800 personnes, donc plus ou moins 1 heure d'attente pour se rappeler. On va monter à l'étage ici, traverser par le haut la gare et ensuite rentrer dans les 2 salles thématiques, dont un grenier et la grande salle d'exposition. Le grenier, on va plonger les visiteurs, on va vous plonger en fait dans l'histoire du campus, c'est-à-dire quelle est la légende, comment on peut l'observer, d'où ça vient, voilà. Donc on va voir des vestiges, des éléments de décoration. Je vous en dirai plus dans les prochaines semaines. Et ensuite la salle d'exposition où là on verra toutes les recherches des explorateurs des montagnes concernant le campus, mais aussi d'autres créatures légendaires comme le Yeti, Bigfoot et compagnie. Voilà, donc ça sera pas qu'une attraction, c'est tout un storytelling, toute une histoire en fait de recherche, d'observation de créatures légendaires des montagnes sur tous les continents en fait. Voilà. Donc ben, je vais vous emmener là-bas, c'est parti. Ici on se trouve dans la gare, alors le transborder qui est juste là, qui sert à envoyer les bateaux en maintenance, mais également il sert de quai de débarquement où les visiteurs ils sortiront juste à ma place là, et ils continueront leur visite dans le parc. Et de l'autre côté, on a le quai d'embarquement où justement après la file d'attente, il y a les portillons, c'est assez classique dans les attractions, pour pouvoir s'installer dans le bateau et partir en expédition. Ouais, donc c'est ces portillons-là qui viennent d'être installés, qui permettront à tout le monde de patienter gentiment avant de sauter en fait dans l'embarcation. Voilà, donc ça sent un petit peu la fin quand on installe ce genre de matos, c'est toujours très intéressant. On va continuer dans la file d'attente juste là-bas. Ici, on est dans la grande salle d'exposition où vous aurez plein d'éléments de recherche, d'artefacts et des choses qui auront théoriquement plus d'un siècle issus des recherches de différents explorateurs de haute montagne, avec au milieu ici une énorme sculpture de plus de 4 mètres qui sera un vieux squelette de Krampus qui a été retrouvé dans les montagnes et toute la légende qui va autour. Donc juste là, ça sera l'arrivée de l'accès du grenier, voilà, des explorateurs, et on va continuer par voilà, la file d'attente extérieure qui est ici. En fait, la file d'attente, ça s'apparente plus à un labyrinthe en fait qu'à une attente classique, parce qu'il y aura différentes salles, il y aura différents niveaux, et vu que le débit de l'attraction est assez important, on n'aura jamais un moment de stagnation ou de longue attente dans la file, ce sera plus une marche continue en fait. Voilà. Alors ici, on est sur la partie extérieure de la file d'attente, où on pourra voir les bateaux passer et nous encercler. Il faut arriver à s'imaginer qu'il y aura 200 arbres de plantés, des pins, des sapins, il y aura des rochers, il y aura de la musique, des éléments de thématique. Voilà. Actuellement, il y a des cailloux, des tuyaux, donc je sais que c'est parfois, il faut avoir beaucoup d'imagination en fait quand on visite un chantier. Je vous laisse un petit peu penser, imaginer ce qui pourra se passer ici. Alors, et ben là je pense qu'on peut... on va partir un petit peu en expédition, on va grimper. C'est parti. Attention. Voilà. Donc ici c'est l'élévateur qui sert à monter les bateaux en haut de la montagne. Bah, nous on va le faire à pied pour avoir une petite vue aérienne. Alors pour Fred qui est en train de filmer, c'est un vrai parcours du combattant. Donc, attention, c'est plein de pièges. Fred, attention à toi.
Ça va Fred? Ça va, ça va. On va s'arrêter par là. Après il y a du vent. Il y a un peu trop de vent. Alors ici on est à peu près à mi-hauteur de l'élévateur de l'attraction, du lift. C'était pour avoir une vue aérienne un petit peu du chantier pour se rendre compte. Donc juste ici, le bâtiment, c'est le bâtiment de maintenance où on va stocker et réparer et maintenir les véhicules. Juste à ma gauche là-bas, c'est la tête du Krampus qui est en train d'être achevée par nos équipes de décorateurs. L'autre côté là-bas, c'est le lac où on a commencé notre live tout à l'heure, qui est en cours de travaux avec l'entreprise de béton, et la gare et la file d'attente qui est juste derrière moi ici. Donc c'était assez compliqué pour nos équipes d'intégrer cette attraction dans un terrain limité où à la fois on a dû déplacer la grande roue, coller l'attraction contre l'Alpina Blitz juste à côté, passer la partie du coaster du Grand 8 au-dessus du parking de l'hôtel. C'est ce petit savant mélange qui donne un côté assez inédit et custom à notre attraction, donc on en est assez fiers. Bon, on continue, on descend? Fred, t'es prête? C'est parti. On a une belle vue sur la Tinabis là. Ici on passe de l'autre côté du canal et on va aller voir la partie un peu plus aérienne de l'attraction. Ici on va être sur l'accès maintenance, donc il ne sera pas accessible aux visiteurs. Et voilà, donc on voit qu'on est entre le lift du water coaster et l'Alpina Blitz qui est juste à côté. Voilà. Donc on aura les deux attractions majeures du parc qui seront vraiment l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc même pour les coaster fans ou ceux qui kiffent les sensations, ils auront les deux attractions l'une à côté de l'autre. Ça évite de marcher trop dans le parc, en fait, c'est ça qui est cool. Alors là on va passer par ici je pense. Hop. Ici on est dans les backstage de l'attraction, là où vous ne viendrez pas. Seulement les équipes techniques, les équipes construction passeront ici, ou les paysages. Là on a le bâtiment de maintenance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où les bateaux et tous les éléments seront maintenus, réparés, voilà. Tout cela. Il faut savoir que ce bâtiment, pour l'instant, il est de type industriel, tôlé, mais une fois que la partie technique elle est terminée, on va l'habiller, on va le faire beau, on va le rendre vieux comme un joli chalet de haute montagne pour bien l'intégrer dans la zone comme il faut. Voilà. Juste là, on est en train d'achever la thématique de l'attraction sur la première phase. Et dès 2021, on va commencer
avec tous les décorateurs, la phase 2, c'est-à-dire tous les tours du lac, les îles, les cascades, voilà, pour fermer la zone, pour que vraiment quand vous êtes autour de cette attraction là, on voit rien autour, on voit pas l'extérieur du parc, vous soyez en totale immersion en fait dans ce land. Voilà. On continue, c'est parti. On va baisser la tête parce qu'il y a un rail juste au-dessus. Faut pas se cogner. Fred, il y a des pièges partout là. Hop. C'était dur, hein. Alors ici, spécialement pour les visiteurs de l'hôtel, ce qui va être génial, c'est que quand vous allez arriver en voiture, ben vous aurez l'attraction juste au-dessus de votre tête, juste au-dessus de votre voiture. Voilà, donc ça, le spectacle il commencera bien avant de rentrer dans le parc en fait. Donc vous pourrez garer vos véhicules en dessous de cette attraction là, comme ça, bah, comme je vous ai dit, on sera déjà dans le parc sans vraiment être dedans. Moi, quand j'étais enfant et que ça me faisait rêver en fait d'arriver la veille, de visiter un parc et on voyait déjà des attractions de l'extérieur comme ça. Donc je pense que ça aura un petit côté magique et sympa pour les familles et surtout pour les enfants. Je pense qu'ils s'en rappelleront toujours de voir passer le grand 8 juste au-dessus de la voiture de maman et papa. Donc bah, on continue, c'est parti. Ça va? Ça va, Rodolphe. Ah, ça va. Ici on continue sur la thématique de l'attraction, Krampus Expédition. Donc le Krampus, comme certains le savent déjà, c'est une légende des Alpes qui est moitié un bouc, moitié une créature un peu mystique en fait, que Nigloland a repensé d'une façon un petit peu pour, on va dire, l'intégrer à la zone de la ferme et des montagnes. Donc nous, bah, notre Krampus, il est juste derrière moi, voilà. Il sera visible du parc mais aussi de l'extérieur. On avance. Juste en dessous, on est en train de travailler sur tous les systèmes de filtration, de traitement des eaux. Donc ça, c'est du travail que les visiteurs ne voient pas forcément. C'est tout ce qui est en souterrain. C'est très compliqué. Mais voilà, c'est essentiel pour une attraction aquatique. Voilà, juste ici, on peut voir la structure qui commence à pointer le bout de son nez, si je puis dire. Ici, il faut savoir que dans à peu près un mois et demi, on va tester les cascades, tous les effets d'eau, on va remplir le lac, les premiers tests en février. Donc on se reverra à ce moment-là, je pense, pour faire les premiers tests et pourquoi pas pour faire un tour en direct dans l'attraction. On verra bien. Donc j'espère que vous avez apprécié la visite en direct sur nos réseaux sociaux, sur Facebook. On va finir, monsieur Dinan, vous avez quelque chose pour conclure? Que la journée se passe bien, que tout va bien, on a le soleil, que ça avance, et il n'y a pas de blocage, tout se passe bien. Il n'y a pas de blocage, bon tant mieux. Malgré toute la situation avec le Covid et compagnie, on avait pris un petit peu de retard. On essaye de le rattraper le plus rapidement possible pour être prêt pour le printemps 2021. D'ailleurs, à ce propos, il y aura un making-of qui sera tourné en plusieurs épisodes. Vous pourrez le suivre sur nos réseaux sociaux. Ça va commencer du moment de la genèse du projet où on a eu les premières idées, on s'est mis d'accord, on a dessiné, designé, commandé, commencé les travaux. Donc vous pourrez tout suivre de A à Z sur les réseaux sociaux. Suivez-nous, on sera un plaisir de partager toutes ces informations avec nous, avec Philippe, avec les creative designers, avec tout le monde. Donc on se donne rendez-vous à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël. Nous on continue à faire notre Krampus tranquillement dans notre coin. On n'a pas fini encore. C'est sûr qu'on n'a pas fini, mais voilà, on est vraiment très excités et heureux de pouvoir partager les backstage avec vous, le chantier et surtout pouvoir vous offrir une superbe attraction pour l'année prochaine. Voilà, donc on vous embrasse très fort et bonne fête à tous. À bientôt. Ciao, bye bye.